Acceptez mes salutations au nom du Seigneur. Et je voudrais remercier le Seigneur pour toutes les paroles qui ont été dites ici. Depuis les paroles d'introduction, cette puissante réunion, comme j'ai l'habitude de le dire, après avoir écouté ça, tu t'es dit, je ne pouvais pas être ailleurs qu'assis là et écoutant ces choses. Frère, ça m'a rappelé beaucoup de choses. La première, c'est que nous sommes dans un virage qui amène le Seigneur à préparer son peuple à assumer de grandes responsabilités. En fait, on nous introduit dans une dimension de foi qui nous amènera à administrer la puissance qui sera mise à la disposition de l'épouse. Ça, c'est la première chose que ça m'a rappelé. Et à cela est lié une autre. Dieu vient chez son serviteur Ewald Frank. Et il lui dit, mon serviteur, transmets 4 à 7 réunions de guérison de Frère Branham. Pourquoi il l'a fait? J'étais assis là, ça me réveillait dans mon cœur. Bien-aimés frères, par le ministère de William Branham, Dieu a commencé par une action puissante. C'était des miracles, de guérison, les discernements de pensée. C'était des choses fortes. L'action de Dieu était réelle. Au point où quand vous vous rendez aux États-Unis, on pouvait vous dire en ces temps-là, l'unique église où Dieu se manifestait de manière puissante, c'était dans l'église du révérend Branham. Cette action de l'esprit a accompagné cet homme de Dieu, même dans des réunions qu'il a tenues dans d'autres assemblées. Au point où en ces temps de la fin, il y a eu un homme sur la terre dont le ministère est plus puissant que celui de tous les apôtres. Le ministère de William Branham ne pouvait être comparé à aucun apôtre. Si vous le croyez, dites Amen. C'est un ministère qui s'est rapproché de celui de Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça les hommes sont allés jusqu'à idolâtrer l'homme. Parfois on les comprend. Même si on ne soutient pas l'idolâtrie, car ce n'était pas facile de constater que par un mortel, quelque chose puissante comme ça se réalise. Alléluia. Mais à cette action puissante, cette action a été suivie par l'ouverture de la parole. Quand on en est arrivé à l'ouverture de la parole, les gens se sont achoppés. Et ils sont partis. Les portes des assemblées ont été verrouillé hermétiquement. Au point où lui-même dit, le seul endroit où il pouvait encore être accepté, c'était chez les hommes d'affaires. L'évangile, chez le frère Demos Chakarian. Partout. Même là où il y a eu des guérisons miraculeuses, verrouillé. Pourquoi? Ce n'était pas les miracles le problème, mais c'est la parole qui les a achoppés.
Et lui-même apporte une prédication qu'il a intitulée La béatitude oubliée. Il prend Matthieu 11. Là où il est écrit, heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale, un obstacle. Heureux celui pour qui la parole n'est pas un obstacle. Frère bien-aimé, tout a été fermé. Et quand l'homme de Dieu s'est reposé, Dieu n'est pas allé dormir. Il est passé à autre chose. Et en passant à autre chose, il a suscité ce ministère de fidélité et de prudence. Au point où dans sa grâce, pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans le même piège. Comprenez-moi. Vous ne connaissez pas la même difficulté. Au lieu de commencer avec des miracles, nous et avec nous, Dieu a commencé par la parole. Et la parole a été annoncée jusqu'à atteindre une dimension qui nous amène à une maturité. Maintenant qu'il a vu que toi et moi, nous sommes arrivés là, alors il dit à son serviteur, transmets-leur. 4 à 7 réunions de Branham pour qu'ils voient comment j'ai fait avec Branham et qu'ils comprennent avec eux. Alléluia. Ça sera la même chose. Alors il faut que notre foi active ça. Vous avez entendu avec moi qu'il faut qu'il y ait harmonie entre le croyant et la parole. Il faut que Dieu sorte de l'histoire pour être notre Dieu ce matin. Il faut que nos cultes perdent leur caractère ordinaire. Que les pécheurs sortent sauvés. Que les malades sortent guéris. Que les faibles sortent forts. Et que chacun dise notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parle? Frère, le résumé de tout ça, c'est qu'au message divin doit se faire accompagner des résultats divins. Au message divin doit se faire accompagner des résultats divins. Sinon, c'est comme si on venait vers un homme qui peut décevoir. Mais de tous les hommes, qui a jamais dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, même Bill Gates, même Elon Musk, même n'importe quel autre riche, personne ne l'a jamais dit. Mais le Tout-Puissant, par Jésus-Christ, il nous dit ce matin, venez. En fait, moi, Nazaire, je viens ici pour un intérêt. Oui, oui. Ton oncle est ministre. Je viens juste pour voir. C'est faux. C'est faux. Tu as quitté Pascal. Et tu vas à Mboudi pour aller seulement les voir. Tu as calculé le transport de Pascal à Mboudi. Si j'arrive là, c'est qu'il me donnera me permettra de récupérer l'aller, de payer le retour et d'avoir quelque chose. Nous venons là pour un intérêt. Zambi. Nous nous souvenons de ce qui est dit. Je suis dans la joie. Oui. Alléluia.
Quand tu dis à un ivrogne, allons boire, il est dans la joie. Avant même d'entrer dans les bars, il est dans la joie. Cette joie est liée à quoi? Elle n'est pas liée à l'état dans lequel il est en allant au bar. Elle est liée au fait qu'il s'imagine déjà l'état dans lequel il sera en sortant du bar. Nous aussi, quand on nous dit je suis dans la joie, je m'imagine l'état dans lequel je serai pas en venant mais en sortant. Si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, c'est le plus petit grain qu'on ne peut pas hybrider. Bien mes frères et sœurs, une foi pure qui découle de la prédication de la parole de Christ. Et laissez-moi vous dire une chose. Ça a été dit. Et je le répète, Romains 10. Vous savez que Romains 10 ne s'applique qu'à la prédication de la parole pure. La parole de Christ. Si ce qui est prêché n'est pas la parole de Christ, la foi ne peut pas en découler. Par quel miracle? Par quel miracle? Bien mes frères, dans la prière, avant de vous lire quelques versets, dans la prière il est dit, la parole sortie pour chercher Israël en Égypte. La même parole a ramené Israël en Canaan. Malgré les obstacles, le peuple est arrivé. C'est oui et amen. Malgré les obstacles, le peuple est arrivé. La parole sortie pour chercher le peuple de Juda en captivité en Babylone. La même parole a ramené Juda sur ses terres. La parole sortie chercher l'épouse aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Qu'elle croit que la même parole ramènera l'épouse auprès du Seigneur. Et je dis ceci, puisque nous savons la fin, comment ça sera. Puisque nous savons comment ça sera à la fin, nous banalisons les épreuves du chemin. Puisque nous savons comment ça sera à la fin et que ça sera avec nous, nous banalisons les épreuves du chemin. Car nous savons. Moi je sais. Jean a vu l'épouse dans la gloire. L'épouse sera dans la gloire. Et aucun homme ne peut l'empêcher. Aucun. Est-ce que vous voyez la chose? Alors tout ça, tout ce bonheur, c'est pas pour les dénominationnels. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pourquoi ce matin, on ne pouvait pas écouter une prédication intitulée Le fou de Gadara. Même si elle a été apportée par William Branham. La prédication que Dieu a prévue pour nous ce matin, c'était d'écouter ce chose où on peut nous dire homme de peu de foi. Et l'homme de Dieu va jusqu'à dire le peu de foi est proche de l'incrédulité. Mais il faudra que nous puissions montrer par notre foi que Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Amen. 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 Oui. Frère Franck va
Akei. À Ouagadougou. Na Ouagadougou. Avec frère Georges. Ndeko Georges. Frère Tati. Na Tati. Les réunions sont prévues à Ouagadougou. Ah, Mayangani mabongisa makina Ouagadougou. Et ils étaient à Dakar. Pe bazalaki na Il y Dakar. avait des réunions à Niamey. Ezalaki na Mayangani na Niamey. On a cherché l'avion de Ouagadougou. Baluki pepo ya Ouagadougou. On n'en a pas trouvé. Bamoni yangote. Et à la fin, Pe na suka. il y a eu un vol pour Niamey. Boye pepo ya Niamey pe monanaki. Ils sont embarqués dans les vols de Niamey. Boye bakoti na pepo ya Niamey. Ils sont partis. Bakei. Le frère de Ouagadougou avait préparé. Bandeko ya Ouagadougou babongisaki. Mais puisque Dieu s'impose. Kasi pote nzambe ami pesi na bokati na makambo. En plein vol. Na kati na pepo. La météo s'est dégradée. Météo yango e baby. Au point où l'aéroport de Niamey. Ne sikete pepo ya Niamey. Appelle le pilote. E bengi pepo. Pour lui dire le vent est contraire. Vous ne saurez atterrir ici. Cherchez un aéroport proche. En attendant que le ciel se dégage. Et on a entendu seulement au parleur. Le pilote dit, chers passagers, c'est le commandant qui vous parle. Les conditions climatiques de Niamey étant mauvaises. Et pour ne pas perdre du carburant, nous sommes obligés d'aller atterrir à Ouagadougou en attendant que ça s'améliore à Niamey. Alléluia. Ils arrivent à Ouagadougou. Et Wald Frank descend. Georges Mboma descend. Tati ici a descend. On leur dit, vous allez où? Ils ont répondu, nous sommes arrivés. C'est ici qu'on venait. Bandeko. Sortez de la théorie. Bobi manamaloba. Activez la foi. Saisissez l'habit de Jésus. Abosimba et molato na Yesu. Oui. Amen. Alléluia. Faut que je vous libère, frère. Ça on ferait toute la nuit. C'est des choses qui nous concernent. Qui n'a pas de problème ici? De la chair jusqu'au dernier banc. Même quand vous voyez mon frère Roger calme, il a des problèmes. Avant mon pays calme, il a des problèmes. Tutu Kamuitala. Il a des problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Mais nous venons pas vers les prédicateurs. Non. Nous venons vers celui qui n'a pas seulement des solutions, mais qui est lui-même la solution. Alors qu'il nous fasse sortir différent de ce que nous étions en arrivant ici, avec des solutions. Qu'il change notre situation. Ça c'est le psalmiste qui l'a dit. Lorsque le Seigneur changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. Zambé a kamusa biso. Zambé a sutukisa biso. Qui nous amène à mettre la main dans la bouche. Oh là là. Ça c'est Dieu. Mes frères et sœurs, c'est fini. Les temps de culte théorique. Que des résultats divins suivent le message divin. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Croyez que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, mais le Créateur du ciel et de la terre. Il te rappelle la puissance à ta disposition en te disant tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Oui. La foi. La foi. C'est une super puissance. La foi t'amènera même à regarder vers l'invisible. Frère, la foi.
le corps d'Abraham véhiculait un message contraire à celui du cœur de foi d'Abraham. Le cœur d'Abraham lui rappelait, comme Dieu t'a promis, tu auras un fils. Le corps d'Abraham lui rappelait, tu n'as même plus de vigueur. Abraham était le seul, bien sûr avec sa femme, qui savait que son fonctionnement était au niveau zéro. Tout avait sommeillé en lui. Je n'entre pas en détail. Mais dans la promesse, il y avait une puissance qui a réactivé tout en Abraham. Au point où, avec cette vigueur, Ismaël est né. Ismaël a profité de la promesse, de la vigueur donnée à Abraham pour Isaac. Et c'est là qu'il a été. Ce n'était pas pour lui. Mais Abimi, oui, avec la même vigueur, les enfants de Ketura sont nés. Mais c'était pour qui? C'était par tout le monde. C'était pour celui qui était né en vertu de la promesse. Unique en son genre. Aujourd'hui, les dénominationnels peuvent profiter de tout. Mais il y a des choses qui n'appartiennent que à l'épouse. C'est pourquoi quand nous venons, comme les disciples, nous voulons être isolés. Comme ce matin, avec lui, en aparté, qu'il nous parle. Il y a des choses qui ne relèvent pas du domaine public. Et ça, souvenez-vous, quand il parlait aux autres en parabole, il récupérait les disciples. Il les amenait à côté. Pour leur dire les choses qui les concernent. De vous donc, alléluia, ce matin, vous donc, écoutez. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, nous résistons au scandale. Regardez comment l'action de l'esprit est allée. Tous, on avait une autre compréhension du scandale. Mais on comprend qu'il est question de fausses inspirations. Des choses contraires à la parole de Dieu. Et quiconque qui verse, quiconque apporte des choses comme ça, comme Dieu dit, il aurait été mieux pour lui de se taire. Et hier il a dit qu'il pouvait même faire mieux de parler des choses profanes. Football, politique, au lieu de monter ici et de raconter des choses devant un peuple pour lesquels Dieu a donné sa propre vie. Un peuple pour lequel Dieu a envoyé 2 hommes à lui. Dans quel âge vous avez vu ça? Depuis le temps de Christ. 2 hommes de Dieu. Bien-aimés frères. Comme je le disais, Abraham a eu le ministère le plus important. C'est celui des apôtres. Franck a eu un ministère qui a agi pendant plus longtemps qu'aucun autre ministère dans le Nouveau Testament. Que la parole nous soit donnée en abondance. Au point où il peut poser la question aujourd'hui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? C'est là. Jusqu'à quand serez-vous incapable de me faire sortir de l'histoire? Avec ce que j'ai fait avec les autres hier, que je le fasse aujourd'hui. Jusqu'à quand? Vous perdez le temps dans des querelles, dans des discussions, dans des débats. Sortez de là. Réactivez la foi. Appelez Dieu à l'histoire. Passez par des expériences. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il faut que je vous libère. Matthieu chapitre 5. Je prends juste une écriture. Est-ce que c'est là? Non, Jean 5. Allez méditer sur tout ce qu'on nous a dit là. Vous sondez les Écritures, verset 39. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frère, laissez-moi épingler une chose. On l'a dit de qui? Des hommes religieux. Frère Franck dit qu'il connaissait profondément la Bible. Mais ça ne suffisait pas. William Branham a parlé de la désillusion du jugement. Il dit, il y en a qu'on croirait voir au ciel de par leur démonstration de connaissances. Mais en fait qu'on ne verra jamais au ciel. Ça ne dépend pas de moi. Et il y en a qu'on croirait ne pas voir au ciel, mais qu'on verra au ciel. Amen. C'est comme ça que Jésus leur dit, vous, des religieux, vous ne voulez pas répondre à l'appel. Marcher dans la dynamique de l'esprit. Suivre la conduite de l'esprit. Rester dans la vérité. Sortir des opinions. Car toute prédication contraire à la révélation. Paul dit à Timothée, c'est un lacet que le diable noue au cou des gens. Et Timothée chapitre 2, pour les soumettre à sa volonté. Et quand il les noue, c'est à peine que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'être noué. À peine. Vous allez être surpris plus tard. Il vous a déjà noué. Mais il a été question de la révélation, de l'action de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ça c'est grave quand même. C'est grave. Vous n'avez point en vous. Vous prêchez. Il y a même des miracles. Mais l'amour de Dieu, vous ne l'avez pas. Et là, on nous a dit, celui qui n'écoute pas Christ, il écoute l'Antichrist. Car la prédication qui est apportée ne porte pas sur Christ. C'est un autre Jésus qui est prêché. Et le peuple reçoit un autre esprit. L'enthousiasme peut être là, mais la chose n'a rien à voir avec Dieu. Bien mes frères, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et il a été dit, quelle déclaration prophétique. Ce n'était pas seulement valable sur Jésus. C'est valable à tout ce que Dieu a envoyé. Même au dernier qui vient de se reposer. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient, des hommes autosuscités, il y en a qui sont des hommes autosuscités, alors que Dieu ne les a jamais envoyés. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevez.
Ça me fait peur. Ça me rappelle Acte 7. Il n'y a pas longtemps que parut Tédas. La Bible dit qui s'est donné pour un personnage important. C'est la Bible. Et auquel se rallièrent beaucoup de gens. Et lui et ceux qui l'ont suivi ont péri. Et vous avez entendu quand il a été parlé de la meule. Il dit celui qui égare le peuple le payera. Et la meule est placée sur le cou. Même un nageur professionnel il n'a pas la possibilité de sortir de l'eau. Il n'y a pas longtemps que Paris Tédas. Qui se prenait pour un personnage. Et après lui, Paris, Judas le Galiléen. Judas ouais Galilée abimaki. Vous écoutez. Dans certains cas, quand Dieu ajoute un adjectif, il y a une raison. Quand il dit Abraham l'hébreu, Aaron le lévite, Abraham le croyant, il y a une raison. Quand il dit Judas le Galiléen, car Tédas n'était pas de la Galilée. C'est des dénominations. Mais Judas, il était du message même. De la Galilée même, d'où devait venir Jésus. Et à quel cas il s'est levé? En quel cas il s'est levé? Au moment du recensement. Marie était déjà enceinte. Et Jésus était sur le point de naître. Il s'élève. Malgré la proximité des événements, il y a quand même eu des gens qui l'ont suivi. Et Tédas. Et Judas. Personne n'a empêché Jésus de naître. Aujourd'hui, et les dénominationnels, et même tous ceux qui ont dévié dans ce message, personne n'empêchera au fils mal. La troupe des vainqueurs de se manifester. Dites amen à ça. Personne. Dieu doit achever. Et Dieu achèvera. Alléluia. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous avoir la foi? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Même les simples titres de pasteur. On a difficulté à admettre que ce n'est pas correct de l'utiliser. Même les simples titres. Recommandation sortie de mon homme avec un mandat. La gloire. Cet orgueil, cet honneur qui fait que parfois on n'a pas besoin de passer en toute simplicité. Mais écoutez frère, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant les pères. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. C'est pas moi. Même attends, c'est pas moi. C'est lui qui vous accuse. C'est Moïse, en qui vous avez placé votre espérance. Et enfin, si vous croyez, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Frère, voici ce que j'en tire. Pour comprendre le passé, il faut comprendre le présent. Celui qui comprenait ce qui s'est passé avec Jésus, attesté par là qu'il avait bien compris Moïse. Ouais. C'est ça.
Celui qui comprenait ce qui s'est passé dans le présent avec Jésus, il a testé par sa foi. Il avait bien compris ce qui s'était passé avec Moïse. Donc, à contrario, celui qui est jeté, ce qui s'est passé avec Jésus, montré par là qu'il n'a jamais cru. Montré par là qu'il n'a jamais cru à ce qui s'était passé avec Moïse. Donc pour comprendre le passé, il faut être connecté au présent. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Mais maintenant il dit, et je ferme ma Bible. Si vous ne croyez pas à ces écrits, même si vous les prêchez, même si vous les lisez, mais vous ne croyez pas. Frère, ici vous êtes une assemblée mature. Laissez-moi monter en 2 minutes. La dernière action. J'ai vu des débats autour de ça sur Internet. Ça me fait comprendre que les gens, en fait, ils n'ont jamais crié à des choses. Ce matin, j'ai lisé Frère Franck qui disait dans la lettre circulaire 59, il répétait ce que Dieu lui a dit. Mon serviteur, quand la dernière action commencera, je te parlerai. Oui. Frère, est-ce qu'il faut un diplôme d'université? Franck est mort. C'est-à-dire que Dieu ne lui parlera plus. Déjà là, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que le fait que Franck est mort, c'est que Dieu ne lui parlera plus? Alors si Dieu ne parlera plus à Franck, c'est qu'il a parlé avant que Franck ne meure. Oui, amen. Alléluia. Le problème c'est que les gens se sont fait une idée de la manière dont Dieu devait parler. Et Dieu lui a parlé comme il l'a prévu. Oui. Amen. Donc pour nous, il n'y a pas de débat. C'est déjà la dernière action. Amen. Oui, amen. Bon, c'est ce que vous le croyez? Oui. La dernière action n'est pas finie. Mais elle a commencé. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Et le reste, c'est à la charge du Seigneur. Et il y a des choses que Dieu fait de manière instantanée. Et il y a des choses que Dieu fait de manière procédurale. Les temps sont totalement sous sa gestion. Tout ce qui reste et tous les ministères qui ont compris ce que Dieu a fait à ce temps ici, ils participent aujourd'hui à la distribution de la nourriture pour que les derniers réglages soient apportés sur le peuple et que les alliés que vous êtes comprennent que ce n'est pas la connaissance qui entrera. C'est la vie qui entrera. Oui, puisque c'est la vie qui entrera. Disons, Seigneur, fais-nous mourir à nous-mêmes. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Et que ce que tu as, le but pour lequel tu as envoyé cette parole, qu'il soit atteint avec nous. Seigneur, achève ton œuvre. Combien de temps nous ne savons pas? 10 ans, 20 ans, personne ne sait. Nous ne disons pas que c'est demain. Car ce qui est vrai, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Matthieu 24. Cela est valable. Mais le temps, l'épouse connaît.
Car il est dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Puisqu'il y a des choses qui se passeront dans l'épouse et qu'elle doit sentir et qui l'amèneront à comprendre que le temps avance. Je suis heureux d'être du nombre de ceux à qui Dieu a envoyé une visitation comme ça. Ce n'est plus le temps de débat. Ce n'est plus le temps de discussion. Réactivons notre foi. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Qu'il agisse avec nous. Que nos réunions soient bibliques. Que la prédication du message divin se fasse accompagner des résultats divins. Que ceux qui le croient disent Amen. Que ceux qui le désirent disent merci Seigneur. Que ceux qui le croient disent Alléluia. Ils disent Maranatha. Ils disent Dieu est fidèle. Oui. Il a commencé. Il achèvera. L'essentiel, c'est qu'il achèvera avec nous. Et c'est comme ça, l'action va maintenant dans la purification des sentiments du cœur. Hier, dans la prière, il a parlé des relations entre frères. Les sentiments négatifs. Il faut que je vois Joseph, je parle de Tichik, je vois Tichik, on parle de Fortina, je vois Fortina, on parle de Bijou Tendai, ça doit partir. On ne peut pas administrer cette puissance avec des grains de sentiments négatifs. C'est comme ça que l'Esprit a dit, il faut qu'il y ait harmonie entre la parole et le croyant. Au reste, que la grâce de notre Dieu, sa miséricorde et sa bonté reste avec vous tous. Que la marche de chacun soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse richement. Dieu nous a réellement parlé. C'est comme ça que je vous disais autrefois que nous sommes dans le programme de Dieu. Ne doutez même pas. Si vous doutez, c'est déjà trop tard. Croyez que nous allons de cette manière jusqu'à la pluie. Que Dieu bénisse son Seigneur. Je voulais que nous allons chanter un peu. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Parce que quand le frère Ali quelque chose dans l'Estiglé 53, c'est très important. Je voulais aussi vous lire avant que nous puissions chanter et prier ce que frère a dit qui concerne aujourd'hui dans ces brochures. Rappel à l'ordre et avertissement. Parce que dans Stiglé 53, Dieu a dit à frère Franck, tel que le frère l'a présenté, avant l'action, avant la dernière action, mon serviteur, je te parlerai. Mais il est déjà mort. Alors que les gens n'ont pas compris que Dieu avait déjà parlé. Revenons, saisissons-la. Et allons. Parce qu'en dehors de ça, c'est une autre inspiration. Alors je lis ici vite pour vous libérer. Je suis aux pages 10. Écoutez, frère Franck dit, j'ai un appel divin, un envoi divin, un mandat, une commission divine et l'achèvement de l'église épouse. Maintenant, il est lié.
Est-ce que quelqu'un a compris? L'achèvement de l'église épouse. Il y est lié. Il est lié à quoi? À son appel divin, à son envoi, au mandat et à une commission divine. Ce n'est pas tout. Il continue, il dit ceci. Je le dis seulement parce que je suis profondément peiné de voir que tous les frères qui font ce qui bon leur semble, qui ont adopté leur propre enseignement, qui ont formé leur propre groupe, cela n'a pas la place dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'ils avaient remarqué ces gens-là? Continuons. Celui qui vivait au jour de frère Branham a reconnu ce que Dieu a fait à l'époque. Et il en a remercié le Seigneur. Celui qui vit maintenant doit reconnaître aujourd'hui ce que Dieu fait maintenant conformément à sa parole. Celui qui ne peut pas faire, celui qui ne peut pas le faire n'appartient pas à l'église épouse. Bon, maintenant vient la question finale. Il dit ceci. À lui la gloire, à lui les remerciements. Dieu a fait une suite au ministère de Frère Branham. Dieu fait une suite. Le vrai message a été porté sur toute la terre depuis plus de 50 ans. Et tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse et à prendre part à l'enlèvement, faites attention, sont maintenant connectés. Attendre sur toute la terre, dans toutes les langues, le dernier message divin de l'appel, de la mise à part, mise à part, de la préparation, et cela 3 fois par semaine. Ils sont ainsi orientés bibliquement. Ils sont enseignés bibliquement dans tous les domaines. Et sont gardés de toute interprétation de l'erreur. Et ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan actuel de Dieu. Maintenant écoutez, on finit par ici. J'ordonne à tous les frères et sœurs qui ont été induits en erreur par des faux frères, pas des païens, par des faux frères. Revenez. Respectez l'appel divin. Respectez les mandats. Respectez. Participez à ce que Dieu fait présentement. Amen. Bien aimé, lèvons-nous, nous allons prier. Nous sommes heureux. Ne sortez pas ici comme tu étais venu. C'est le Seigneur qui a parlé. Il nous a parlé. Sortons ici déjà guéris. Oh, que Dieu soit loué. Chantons les 2 couplets qui nous étaient restés. C'est le sabbat. Prenons 2e couplet, 3e couplet. Oh, que Dieu soit loué. L'esprit de vie, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Je suis entièrement justifié par mon amour sur la croix. Pour ce jour merveilleux, je dois chanter, car de sa main j'avais pris bénédiction sur
suprême richesse éternelle de Jésus, mon roi. Le ciel s'en va, la gloire est dans mon cœur. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Le ciel s'en va, la gloire est dans mon cœur. Et maintenant j'ai l'espoir dans mon cœur que j'ai ma demeure au ciel. Sûrement j'ai un meilleur avenir dans le palais du Seigneur. Oui, je suis arraché du grand jugement qui attend le monde entier. Loué soit le nom que mon âme confesse, c'est lui de mon sauveur. Amen. Le ciel s'en va, la gloire est dans mon cœur. Car sur la croix, le Seigneur m'a sauvé. Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Et le ciel s'en va, la gloire est dans mon cœur. Bien-aimés, frères et sœurs, prions le Seigneur et remercions-le pour tout ce qu'il fait pour nous. Croyons déjà qu'il a déjà tout fait. Tout ce dont nous avons besoin, il nous l'a accordé déjà. Croyez seulement et vous le verrez s'accomplir. Prions, remercions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as réellement fait privilégiés. Nous sommes des privilégiés, Seigneur, à participer à ce que tu fais maintenant. Aujourd'hui, tu as besoin d'un peuple au travers duquel tu vas encore te glorifier. Regarde combien les autres ont été laissés. Mais à nous, tu nous appelles en aparté. Tu nous appelles particulièrement. Et tu nous parles. Oh, notre Père. Oh, combien nous pouvons encore te louer, te glorifier. À cause de ce que tu es pour nous, tu fais beaucoup de bonnes choses. Ce matin, nous sommes venus faibles, mais en quittant ici, nous tous, nous sommes fortifiés. Merci parce que tu as guéri tous les malades. De la même manière que tu faisais autrefois, il n'y a aucun malade qui pouvait encore quitter dans cette salle et rentrer tel qu'il était venu. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le baptême de ton esprit. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la visitation ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te disons gloire à toi Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as accordé la foi. Et honte de tout Seigneur. Merci Seigneur. Place-nous sur ce chemin, le chemin de la foi, le chemin de la victoire. Avec toi, nous croyons que tout est possible à tous les espoirs. Accorde Seigneur à cette foi, à t'expérimenter. Nous voulons te faire sortir de l'histoire, qui n'est pas l'histoire, qui est le même.
Bien-aimés frères et sœurs, nous avons des frères qui ont émis les requêtes de prière. Dans cette attitude de prière et de la foi, nous voulons amener notre frère Michel Mamba entre les mains du Seigneur. Il a demandé la prière à l'église parce qu'il va passer à l'opération chirurgicale. Il demande aux enfants de Dieu de penser à lui. Ça sera le lundi à Kananga. Alors il y a aussi notre frère Moïse Mounene qui est tourmenté par la malaria. Il n'est pas venu. Il a aussi sollicité vos prières. Nous voulons croire que le Seigneur peut encore toucher de loin nos frères. Prions tous ensemble pour ces cas. Merveilleux Père Céleste, nous venons à toi avec la foi ferme que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est par tes meurtrissures que tu nous as guéris de toutes nos maladies. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais aujourd'hui. Nous sommes les disciples comme étaient Pierre, Jean, qui pouvaient dire je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé frère Michel Mamba, qui doit pouvoir passer à l'opération, permet qu'il puisse recevoir la guérison. Et notre frère Moïse Mounene, qui est loin de nous, nous l'abandonnons entre tes mains. Pensons à lui, Seigneur, puisse toucher ton fils, parce que tu es le Dieu de près et de loin. Ta main n'est pas courte pour sauver, pour guérir. Merci pour la guérison. Nous croyons de tout notre cœur que nos frères ont été visités parce que tu nous as visités ce matin. Te louons, nous t'exaltons. Gloire te soit rendue. Alléluia. Merci notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole que tu nous as adressée, pour le bienfait que cela a produit dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que nous avons vu ton œuvre. Et maintenant, nous nous soumettons encore à toi, pour que toi seul achève le reste. Dieu notre Père, merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci parce que au milieu de nous, tu as guéri les malades. Merci Seigneur parce que tu as délivré tous ceux qui étaient captifs. Tu les as rendus libres. Et tu as fait de sorte que tous nous soyons rendus libres. Sois loué Dieu notre Père pour tout ce que tu fais et ce que tu feras dans la suite des temps. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.